peut répondre par l'affirmatif, du moment où l'opportunité nous est donnée, tous les Gabonais confondus, de dessiner la voie du Gabon. On peut dire oui, on est sur la bonne voie parce que c'est aujourd'hui, nous, fils du Gabon, qui avons, à travers ce coup de force, l'opportunité de donner l'orientation de notre pays. Le Gabon est sur la bonne voie pour plusieurs raisons. Ce qui fait d'un pays à un pays, c'est la nature de ses institutions et le fonctionnement de ces dernières. Or, nous sommes dans un contexte où un coup de force militaire a eu lieu le 30 août, mettant de facto à plat toutes les institutions de la République. Le Gabon est sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui, l'opportunité nous a donné à tous les Gabonais, tous bords confondus, toute sensibilité, de redéfinir le pays de demain qu'on veut différent de celui qui a été laissé hier à travers le coup d'État, où c'est le mauvais fonctionnement des institutions, la qualité des textes qui étaient taillés souvent à la convenance des dirigeants qui mettaient ce pays sur la mauvaise voie. Donc nous aujourd'hui on a l'opportunité de redresser, on est au point zéro. Et puis voilà, c'est pour ça que je peux affirmer avec la bonne volonté des uns et des autres, donc les autorités de transition comme de toutes les autres forces vives de la nation, je peux affirmer qu'on est sur la bonne voie. Si on déraille de nouveau, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose et tiré les leçons du Gabon d'avant. On a, en tant qu'observateur de la société civile, en tant que citoyen, nous avons pas émis des réserves, mais nous avons constaté et fustigé le fait que ce gouvernement composé de 25 membres plus 1, donc le Premier ministre, dans les 25 membres du gouvernement, on avait 12 qui étaient issus du PDG, 4 militaires et les 10 autres, essentiellement les autres. Donc on retrouvait certains de la société civile comme Maïs Mouissi, comme Laurence Ndon, on retrouvait des universitaires qui ne sont pas politiques, comme le professeur Doumé Singon, on retrouvait le professeur Mungongu, qui était l'ancien président du syndicat donc des médecins, qui est aujourd'hui occupe le portefeuille de la santé et des affaires sociales. Donc on a plus ou moins, on doit critiquer le déséquilibre, mais c'est surtout la part belle qui était faite au PDG, le parti qui est en fait à l'origine de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous respectons le choix du chef de l'État, qui choisit ses collaborateurs en connaissance des causes. C'est l'ancien patron du service des renseignements. Peut-être qu'il a des informations que nous n'avons pas, qui ont orienté sa décision. Donc nous observons, on les jugera au pied du lit. Par contre, nous préoccupe au plus haut point, notamment en matière au niveau du Parlement. Parce qu'en tant qu'acteur civique, dans le cadre d'une transition, c'est à ce niveau que nous, acteurs de la société civile, nous jouons notre rôle. Si on est conciliant sur le gouvernement, on ne saurait l'être sur le Parlement. C'est pour cela qu'on a tenu à avoir cet échange avec le chef de l'État, le président de la transition, son Excellence, donc Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je pense que le message est passé. On attend maintenant de voir la matérialisation des échanges que nous avons. L'avenir pour nous, c'est déjà d'être clair sur un chronogramme de la charte que nous voulons au maximum dans 12 mois. Le gouvernement de transition n'a pas pour mission de développer un pays. Et ça, il faut que les citoyens arrivent à le comprendre. Le gouvernement d'une transition, comme le nom l'indique, c'est la transition. L'objectif principal, c'est d'œuvrer au retour à l'ordre constitutionnel. Ça n'exclut pas que les priorités d'ordre social et autres ne soient pas prises en compte pendant ce temps de la transition. Mais on ne saurait être exigeant envers un gouvernement de transition parce que ce n'est pas sa mission. On doit l'être envers le président qui sera élu, où nos exigences seront plus fortes. L'heure où c'est tout ce que l'on veut, ça c'est au président élu de pouvoir mettre en œuvre tout cela. Donc, les attentes, c'est simplement sur la sincérité qui doit guider nos actions communes. Nous espérons que les militaires qui ont pris le pouvoir sont sincères. Nous espérons que tout au long de leur mandat, ils n'auront pas l'appétit du pouvoir, comme on le constate souvent dans d'autres pays. On arrive souvent avec des ambitions qui sont nobles dès le départ. Malheureusement, quelquefois, l'environnement fait qu'on soit influencé et qu'on change d'orientation. Et nous, en tant qu'acteurs civiques, nous nous sommes engagés auprès du président de la transition à demeurer à ses côtés, à le soutenir tant qu'il reste
dans les objectifs qui ont été définis. Mais s'il sort de ces objectifs, malheureusement, comme on l'a été envers le système Bongo PDG, nous serons en face de lui et on jouera notre rôle d'acteur de la société civile. Donc, on y tient énormément, on le dit haut et fort, on le lui dit et il nous répond effectivement que nous, on joue notre rôle, il va jouer le sien. Et nous, on prie simplement que la collaboration demeure tant que chacun joue le rôle qui est le sien. Transition, ok. Pas de prise de pouvoir après, ok. Mais s'il y a transition en plus des ambitions de prise de pouvoir, ah là, on dit, c'est plus bon et on va jouer le rôle qu'il est. Le rôle d'un gouvernement de la transition, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la période de transition, le pays fonctionne. Les institutions fonctionnent, les populations ont toujours des besoins et il faut effectivement des personnes pour pouvoir gérer ces urgences pendant le temps de la transition. C'est tout le rôle d'un gouvernement de la transition. C'est pour cela que le gouvernement de la transition reprend en partie les missions du gouvernement déchu, parce que c'est ça la République. Et c'est tout le sens de la dénomination président de la transition, chef de l'État. Il n'est pas président de la République, parce qu'il n'a pas été élu. Il est président de la transition. Pourquoi est-ce qu'on rajoute chef de l'État? Parce que pendant la transition, l'État qui est constitué de tous ses organes continue de fonctionner et ce fonctionnement est sous sa responsabilité, d'autant plus que c'est lui qui a maintenant les commandes du pays. Donc, si on a compris le principe de président de la transition, chef de l'État, on comprend aisément qu'un gouvernement s'impose pour aider le président de la transition à gérer les organes de la nation. Le mot de la fin, c'est simplement de solliciter l'appui des partenaires internationaux du Gabon. Parce que souvent, en pareilles circonstances, le réflexe est de prendre des sanctions, mais qui quelquefois pénalisent l'œuvre allant dans le retour à l'ordre constitutionnel. Le coup de force au Gabon que nous appelons acteurs de la société civile, coup de salut, on n'appelle pas coup d'État, il était nécessaire. Et ce coup de force, ce coup de salut, est venu mettre fin à un coup d'État électoral qui aurait conduit les Gabonais dans la rue avec des conséquences inimaginables, peut-être plus graves qu'en 2016. Ce coup de salut qui s'est fait sans effusion de sang a permis de limiter et d'empêcher un bain de sang qui était inévitable après la déclaration d'Ali Bongo comme vainqueur. Donc, si des personnes ont pris le risque, parce que rien ne dit que ça aurait marché, ça n'aurait pas marché, on ne serait pas là. On serait peut-être torturé, peut-être fusillé pour certains. Dieu merci que ça s'est passé comme il se doit. Nous, populations, on ne peut que se réjouir d'avoir été libérés. Et on ne peut maintenant qu'inviter les partenaires internationaux du Gabon à accompagner le Gabon dans ce processus qui, aujourd'hui, a pu avoir l'adhésion de la population, l'adhésion des acteurs de la société civile, des leaders religieux, mais surtout des forces politiques. Donc, le Gabon est unanime que c'était nécessaire. Laissez-nous avancer et définir notre trajectoire.